Bonjour Sac-de-la-Chigan. Lundi, le 11 décembre, avait lieu la séance ordinaire du conseil municipal pour le mois de décembre. Et la semaine précédente, il y avait une séance extraordinaire également qui a eu lieu le 4 décembre dernier. Fidèle à mon habitude, je prends toujours le temps de vous rapporter les principales décisions, les faits saillants, ce qui a été voté par le conseil municipal. On revient en arrière. On commence tout de suite avec le 4 décembre, où il y avait essentiellement deux décisions qui ont été votées par le conseil municipal. D'abord, l'acquisition par le droit de préemption du 25 rue Masson, qui est à côté de notre station de traitement des eaux usées. Le terrain du 25 rue Masson a des intérêts stratégiques et d'intérêt public pour la municipalité, pour les citoyens, avec le projet très important et attendu de la réfection-rénovation de notre station de traitement des eaux usées. Un des premiers gestes, évidemment, c'est de se garder toutes les portes ouvertes pour l'avenir. Est-ce que c'est une rénovation? Est-ce que c'est un agrandissement? C'est un déménagement de la station? Bref, toutes les options sont encore sur la table. On vous fera part éventuellement de l'avancement du dossier, mais comme première décision, en tout cas de base, qui s'est pointée à nous, parce que ce n'est pas une expropriation, il faut vraiment distinguer le tout. Le terrain était à vendre et nous, on a appliqué notre droit de premier acheteur. C'était de procéder à l'acquisition pour se garder toutes les portes ouvertes au cas où. Donc, l'évolution du dossier va suivre son cours et on vous tiendra au courant, mais bref, acquisition du 25 rue Masson pour la suite des choses. Deuxième décision qui a été prise le 4 décembre, c'est celle de déposer deux demandes de subvention dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de loisirs du gouvernement du Québec. Le programme, ça s'appelle, je vous sauve les acronymes, mais c'était le PAFIR-SPA. Le gouvernement du Québec ouvrait un appel de subvention de projet pour différents dossiers en matière de loisirs. Saint-Roch-de-la-Chigan a déposé deux demandes. D'abord, le très attendu parc des Amis, réaménagement, nouveaux jeux, etc. pour le parc des Amis. C'est un dossier qui a été monté avec notre comité de parc. Donc, bonne nouvelle, on a envoyé notre demande officiellement auprès du gouvernement du Québec. Deuxième dossier important, c'est pour nos enfants, nos adolescents, c'est pour tous les âges. Aménagement, je voudrais dire réaménagement du skatepark et aménagement d'une piste dénivelée. C'est un pump track, donc piste à BMX, au parc de l'Échalion. Donc, c'est un projet intégré qu'on veut pour maximiser les retombées pour tous les âges, tous nos enfants, les 17 ans et moins. Bref, demande de subvention qui est également partie. Maintenant, on va souhaiter que le gouvernement du Québec réponde favorablement aux demandes et on va faire de notre côté de la pression politique positive pour que ces dossiers-là cheminent auprès de notre député Louis-Charles Point, député de Rousseau. On revient à la séance ordinaire du conseil municipal du 11 décembre. D'abord, il y avait la sermentation de notre nouveau directeur général et greffier trésorier, Hugo Allaire, qui a fait son entrée le 1er décembre dernier. Il était jusqu'à tout récemment directeur général de la municipalité de Saint-Damien. C'est un administrateur expérimenté, chevronné, qui a fait son entrée chez nous. Donc, bon succès à Hugo Allaire. J'espère que vous aurez l'occasion de le saluer dans les prochains mois. Également, il y avait une résolution d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, renouvellement de notre adhésion en quelque sorte. La FQM représente l'intérêt et défend l'intérêt des municipalités, de peu près 1000 municipalités au Québec, dont Saint-Roch-de-la-Chigan, dont on est membre. C'est une coopérative de services également avec qui on fait affaire régulièrement. Donc, on a renouvelé notre adhésion avec la FQM. Également, différentes résolutions pour nommer notre directeur général officiellement au poste de coordonnateur des mesures d'urgence municipale, mandataire en matière de toponymie, représentant auprès de la CNSST, également administrateur reconnu auprès de Revenu Québec. Essentiellement, il fallait le déléguer dans le fond pour ce mandat-là. Également, une résolution pour autoriser une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi-Été Canada pour les habitués de ces capsules vidéo. C'est une résolution qui revient à chaque année. Donc, on demande une subvention, dans le fond, dans le cadre du programme Emploi-Été Canada pour nos emplois étudiants l'été, aux travaux publics, à l'horticulture et également au camp de jour. Donc, la demande est partie, elle a été déposée. Très bonne nouvelle également, résolution pour renouveler le contrat de travail de notre directrice de l'administration des finances et greffière trésorière adjointe, Isabelle Morin, qui travaille avec nous depuis plus de 12 ans déjà. Et c'est à l'unanimité que le conseil municipal a renouvelé le contrat de notre directrice qui était arrivée à échéance. Merci Isabelle pour tout le travail que tu fais depuis toutes ces années-là. C'est une marque de confiance qui se continue et c'est une excellente nouvelle pour les citoyens et pour la municipalité. Elle est dans le budget actuellement, donc elle travaille très très fort puis on a besoin encore de ses services et de son expertise pour les prochaines années, donc renouvellement de son contrat.
Également, renouvellement des membres du CCU, dont le mandat est à renouveler. Donc, ça a été fait. Merci d'ailleurs à l'équipe du CCU qui est très, très, très diversifiée. On est très chanceux à Saint-Roch-de-L'Achigan d'avoir à la fois des gens qui sont plus portés sur l'environnement, plus sur l'aspect commercial, plus sur l'aspect des fois multilogement, plus sur l'aspect patrimonial. Donc, tout ça crée des discussions extrêmement intéressantes et des propositions qui sont toujours bien appuyées pour que le conseil municipal prenne les meilleures décisions. Donc, renouvellement de membres du CCU. Également, résolution relative au programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés. On a adopté notre politique Municipalité Amis des aînés il y a quelques semaines, mois de ça. Bien là, il vient maintenant le temps de passer au plan d'action. Donc, à la MRC, il y aura l'embauche d'une ressource subventionnée par le gouvernement du Québec pour assurer la mise en œuvre de ces plans d'action-là à Saint-Roch-de-L'Achigan et partout ailleurs. Donc, c'est une résolution qu'on a adoptée pour appuyer la MRC dans sa demande de financement. Et finalement, résolution pour déposer une candidature pour la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. On l'a fait il y a déjà 2 ans et cette année, bon, on a une candidature en tête qui doit rester anonyme, malheureusement. C'est le processus de mise en candidature qui le demande, mais bref, on va déposer cette année un dossier de candidature qui, espérons-le, va être retenu. Voilà, c'était les faits saillants du conseil municipal pour le mois de décembre. 18 décembre à 19h30, c'est un rendez-vous pour l'adoption de notre budget 2024. C'est une séance donc qui est ouverte à tous à la mairie. C'est toujours un plaisir de vous lire, de vous croiser. Attention à vous autres. Salut.